Bonjour YouTube. Ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo, je vais me rattraper aujourd'hui en faisant le bilan de la semaine passée. Comme je fais toutes les semaines pour suivre l'entraînement, je vous rappelle, si vous avez des objectifs, c'est important de suivre vos progressions, vos entraînements quasiment à la semaine, pas au jour bien sûr, mais à la semaine, ensuite au mois, pour sans cesse réajuster, réorienter en fonction de tout simplement vos progrès et des points faibles que vous identifiez. Donc, la semaine passée, que s'est-il passé? Alors, je vais peut-être commencer par les Hello, parce que là, ça n'a pas bougé beaucoup. L'Elo feed n'a pas changé. L'Elo rapide aussi, donc je rappelle, il est faible, parce que j'avais fait un tournoi catastrophe après 3 bons tournois. Mais bon, si la tendance se maintient par rapport au dernier tournoi, je peux espérer une belle progression en septembre. Enfin, d'ici là, beaucoup de parties vont être jouées. Online rapide, alors ça, je sais pas trop où j'en suis. Je vais regarder en live. Online rapide 2054. Donc 2054 c'est plus 21. Bon, c'est pas vraiment significatif, hein. Il y a eu 4-5 parties de jouer. C'est surtout dépendant des adversaires rencontrés, mais bon, ça va dans le bon sens, toujours ça. Online Blitz. Alors en Blitz, il y a un problème. En Blitz, il y a un problème. 65, j'étais à 83, donc c'est moins 17. Attendez, c'est ça 20 moins 3, ouais, ça doit être ça. Euh, Moins 18 peut-être. Euh, le problème du Blitz, je vous l'avais dit d'ailleurs, pour moi c'est une activité uniquement ludique. Donc j'en fais en ligne, j'étais par exemple content du tournoi que j'ai fait la semaine dernière, je suis rentré tard et fatigué, après avoir bu un verre pour fêter l'événement, et hop j'ai fait des blitz, et ça a été une chute assez drastique du classement. Donc d'ailleurs je peux vous l'illustrer ici, c'est assez amusant. C'est le graphique bleu. Voilà, un mois de blitz. À chaque fois je progresse parce que je joue des petits blitz. Là je fais une grosse soirée où je donne toutes mes pièces en un coup et je tombe très vite. Après je reprends la progression normale. Et la semaine suivante je refais une bêtise en blitz avec une grosse soirée. Bon, voilà. Donc je sais pas si je vais garder cet indicateur parce que c'est pas... Enfin oui, je vais le garder parce que c'est un indicateur chiffré. Mais pour l'instant je sais quoi en penser, quoi. Je perds 100 points Elo dans une soirée parce que je m'amuse. Je m'inquiète un petit peu d'ailleurs de la pratique Blitz, à savoir si c'est une bonne chose pour progresser. C'est une question que je vous pose aussi, si vous voulez réagir, donnez vos avis, c'est intéressant. Moi j'ai la sensation qu'en Blitz, je répète mes schémas de pensée automatique. Or, comme je suis dans une optique de progrès, d'évolution, j'essaye d'apprendre à penser autrement, et sur les semi-rapides et les parties lentes, je m'oblige à penser d'une façon qui n'est pas ma façon naturelle de penser, mais qui le devient progressivement. Et en Blitz, eh bien tout de suite je reprends les mauvais schémas, c'est peut-être aussi pour ça que le classement ne peut pas être bon, et du coup, peut-être que je réveille les anciens automatismes dans le cerveau, et ça peut même freiner ma progression. Je sais pas, c'est peut-être ce que je pense aujourd'hui. Alors je vais à nouveau essayer de remonter un peu la cote Blitz parce que là j'ai quand même honte. Et ensuite, j'arrêterai peut-être, j'arrêterai cette pratique. À la limite, si j'ai envie de jouer, plutôt que de faire euh, 5-6 blitz, je peux jouer 2 semi-rapides, ce sera beaucoup plus efficace pour la réflexion. Mais c'est vrai aussi que c'est ludique, alors je sais vraiment pas trop quoi en penser et je vous demande votre avis. Alors ensuite, ce que je fais évidemment et qui est évalué, c'est les exercices sur chess tempo de résolution de puzzle en temps limité qui s'appelle le Tactic Blitz. Donc là, j'ai une cote aujourd'hui à 1726. Ça, c'est plutôt sympa, c'est un beau progrès là. 56 points. 1726 plus 56, parce qu'en plus, je trouve que l'interface, enfin l'évaluation est assez fine. Euh, Même si c'est pas 1700 comme 1700 FFE ou 1700 feed, par rapport à soi, les chiffres qui bougent, je pense vraiment qu'il y a eu un progrès parce que je me suis habitué à l'interface, parce que j'ai fait une séance sans parler aussi. Quand on résout des problèmes, c'est peut-être plus simple de le faire sans parler, parce que je me suis appuyé sur l'interface web qui donne 2-3 secondes aussi de répit avant de commencer à jouer le coup contre lequel il va falloir répondre. Contrairement à l'interface Android où on a immédiatement la position et le temps de la découvrir, on a déjà mangé une dizaine de secondes. Euh,
Donc bon, tout ça fait que la cote monte, mais je pense quand même qu'il y a du progrès. Et je vais insister d'ailleurs, j'y reviendrai plus tard sur ce point. Et la tactique en standard, la cote est de 1905. Donc là aussi, 18 plus 5, 23, plus 23 points. 1905, alors ça je l'ai fait assez sérieusement. Bon évidemment là il n'y a plus la pression du chrono, c'est vous résolvez un puzzle et puis le puzzle a une cote et vous gagnez des points en fonction de si vous réussissez à le résoudre ou non. Donc au niveau des classements, même si je les suis pas à la semaine mais plutôt au mois, euh, bon évidemment là on sait pourquoi. Là aussi franchement j'ai pas d'inquiétude sur ces points là. Donc je trouve que c'est sympa, ça se passe pas mal. Même si j'ai eu de la chance sur mes parties online rapides et je pense que ça pourrait vite retomber, mais bon, globalement il y a du progrès. Là je sais pas si je peux faire mieux parce que c'est quand même très dur en temps limité, c'est mon point faible le calcul, ou alors d'ailleurs c'est bien reflété par ces codes, c'est là où j'ai la note la plus faible. Il faut vraiment que je travaille le calcul en temps limité, sinon quand le temps n'est pas limité j'arrive quand même à réfléchir. Alors pour l'instant c'est la troisième fois que je fais le bilan, peut-être la semaine prochaine je commencerai à comparer par rapport à un mois ce qui s'est passé. Pour l'instant je regarde juste sur la semaine précédente. Alors maintenant au niveau des séances d'entraînement, quand vous entraînez vous faites forcément des séances dans la semaine. Il est important de savoir si vous arrivez à faire ces séances, parce que parfois on a des programmes ambitieux et puis on n'arrive pas à les réaliser, ça démotive et puis on arrête. D'autres fois c'est pas assez ambitieux, on pourra en faire plus. Donc c'est bien aussi de suivre un petit peu la réalisation de son plan d'entraînement pour voir ce qu'on peut faire, ce qui nous embête, ce qui nous embête pas, ce qui nous fait progresser, ce qui ne fait pas progresser, etc. Donc les ouvertures, 4 séances de répétition blanc-noir, donc là c'est l'apprentissage du répertoire. A noter que j'ai réduit, comme je le voulais, mon répertoire, donc ça va un peu plus vite de faire les répétitions. Enfin j'ai réduit en profondeur mais pas en largeur, au contraire je travaille plus sur la largeur aujourd'hui. J'en suis même plutôt à 5 séances, 6 séances, enfin je crois que je vais garder 5 séances pour la semaine prochaine. Et pour ce qui est de la semaine dernière, il n'y a pas eu de problème, je devais en faire 4, j'ai dû en faire 5, peut-être même 6. En tout cas ça c'est un entraînement qui passe bien, j'ai pas de soucis avec. Et je le maintiens. Pardon. Ils sont moches ces couleurs. Alors ouais, j'essaye de progresser aux échecs. J'ai de bons conseils en entraînement et en coaching si vous êtes intéressé. Par contre pour le graphisme je suis particulièrement nul. Euh, et pour le dessin aussi, donc je suis désolé, c'est pas très beau. Mais bon, le vert ça veut dire que c'est bien. Ça c'est universel. Actualité, étudier l'actualité. C'est insuffisant. Je l'ai pas fait et il faut vraiment que je le fasse. Parce que si on regarde pas ce qui se passe, on peut pas progresser. Je me suis intéressé par exemple à la Sicilienne Dragon, j'ai regardé des classiques, ça c'est bien. J'ai regardé quelques parties actuelles, ça se joue plus du tout pareil, mais je peux pas dire que j'ai vraiment étudié l'activité, j'ai pas regardé dans la semaine une vingtaine de parties sur mon répertoire, ce genre de truc comme on feuillette un bouquin. Donc ça c'est essayer, essayer de vraiment consacrer une séance. Alors, je vais faire une petite pause d'ailleurs. Voilà, je vais faire une petite pause parce que l'actualité, il faut que j'arrive à la combiner peut-être avec un autre exercice, par exemple le Guess the Move, pour regarder à la fois des classiques sur certaines ouvertures et ce qui se fait justement maintenant. Essayer de combiner les deux. Combiner sur le Guess the Move, ça pourrait être pas mal. Et donc avoir peut-être toujours 2 séances par semaine, hein. Ce serait bien. Donc là on n'y était pas en tout cas, j'en ai fait 0. La théorie des ouvertures. Donc regardez la théorie, fouiller une variante. Je me souviens pas l'avoir fait. Si, si, je l'ai fait dans le cadre d'un cours, mais c'est insuffisant, je dirais. Bon, j'avais prévu une par semaine. Je vais quand même mettre un. Donc j'ai rempli le contrat que je m'étais donné, mais je vais quand même mettre un. Je vais quand même mettre un objectif plus ambitieux. Essayer de faire 3 séances par semaine. Ce serait bien. Je peux le faire parce que j'ai décidé de réorganiser, bah forcément de toute façon c'est ce que je fais là, un petit peu mes séances dans la semaine. Donc on va le voir. Le Guess the Move,
le Guess the Move, donc effectivement, j'en ai parlé avec un internaute sur la chaîne YouTube. Euh, on peut pas le combiner avec l'exercice de profondeur en fait. C'est pas la même chose. Enfin, pardon, c'était comme ça la semaine dernière. On verra comment ce sera la semaine prochaine. Mais je vais peut-être faire du GTM effectivement sur les classiques, plus sur l'actualité. Et en faire aussi sans doute 3 par semaine. Donc ça c'est important. Euh, alors pourquoi je mets 3 par semaine ici sur le GTM? C'est parce que je vous ai dit mon point faible c'est le calcul. Et je vais réorienter mon plan d'entraînement pour passer plus de temps en fait à faire du calcul. Et peut-être moins à regarder des choses générales ou des recherches. Je pense que mon point faible aujourd'hui c'est vraiment le calcul. Par rapport aux joueurs de mon niveau, je me débrouille, j'ai pas de soucis. Mais et quoique encore, hein. Mais il y a vraiment vraiment beaucoup à faire sur le calcul. Et donc si je veux progresser, il faut que j'en fasse beaucoup à l'entraînement. Donc la séance Guess the Move, c'est quand même une super séance pour travailler la compréhension stratégique, l'ouverture et le calcul, le tout combiné. Donc je vais renforcer cette séance sur l'entraînement. De même, le Tactic Blitz tous les jours. Je vais peut-être même passer à 1 heure par jour. Donc le GTM j'en ai fait au fait, hein, la semaine dernière j'en ai fait. Donc ça c'était bien. J'ai bien fait 2 séances. Tactique Blitz, Vision, les cours, tout ça je les ai suivis. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Donc là j'ai dû en faire même peut-être 5. Pareil 5 tous les jours de la semaine. Et j'aimerais les passer à 1 heure, puisque là c'est typiquement les exercices de calcul qui sont importants. Bon ça durera toujours 15 minutes. D'ailleurs quand c'est maintenir, ouais, si je peux mettre maintenir. Et les cours, alors bah, les cours justement, j'arrivais à une période de renouvellement des cours. Est-ce que donc il fallait que je fasse un petit bilan quoi. Ça fait un mois que je fais des cours. Qu'est-ce que ça m'apporte? J'ai pas la sensation immédiate, j'ai pas eu la sensation immédiate que ça m'apportait énormément de choses parce que en fait il y avait beaucoup de théorie. Euh, mais au vu des derniers résultats, ma façon de penser, je pense qu'échanger avec un joueur beaucoup plus fort, en l'occurrence un grand maître, euh, échanger avec un joueur beaucoup plus fort, même sur des choses simples comme des ouvertures, enfin c'est pas simple d'ailleurs, mais rien que de l'entendre parler, ça apporte quelque chose. Je sens que ma réflexion évolue, je vois que mes classements évoluent, je vois que j'aborde plus les parties de la même façon ou les positions de la même façon. Il me donne aussi des conseils de lecture. Euh, et d'ailleurs, rien que le fait d'être guidé, aux échecs, on dit qu'il vaut mieux un mauvais plan que pas de plan du tout. Ben, rien que le fait d'être guidé, ça apporte de la confiance et du coup, c'est bénéfique. Donc ça, c'est pour l'attitude, et puis forcément pour le contenu, ben, quand même. Ce qu'on regarde, c'est valable, et si je le potasse correctement, ça m'apportera quelque chose. Donc finalement, j'ai décidé de maintenir les cours encore un mois et on verra le mois suivant ce qu'il en est. Donc ça s'est bien passé et évidemment je maintiens. J'aurais même aimé augmenter un peu, seulement euh, je veux optimiser ces séances. Donc, puisqu'aujourd'hui j'ai eu 1 heure par semaine, seulement 7 heures, et bien je la potasse ensuite, je travaille dessus. Et en fait, ça m'amène plutôt 3 heures de travail dans la semaine. Et compte tenu du reste du programme, c'est déjà beaucoup. Si je passais à 2 heures sur la séance, elle aurait peut-être un peu moins de valeur parce qu'il y aurait plus de temps mort. Et j'aurais beaucoup trop de travail à fournir derrière pour pouvoir suivre. Voilà. L'étude d'une finale type. Ça, je vais le maintenir aussi, mais pas sous cette forme. Alors donc je devais faire Dame plus tour la semaine dernière. Je vais laisser en orange parce que j'ai regardé Dame plus tour. Et j'y ai passé pas mal de temps, peut-être 3 heures, 3-4 heures, en plusieurs fois. Il y a un site extraordinaire, je me suis abonné à la chaîne, c'est un allemand, je me souviens plus trop comment il s'appelle. Je vais regarder si... Voilà, c'est Derek Grimel. Si j'y pense, parce que j'y pense pas toujours, je vous mettrai le lien, sinon demandez-le moi. Voilà, la page YouTube de Derek. C'est un grand malade, apparemment il a fait pour Chess Base le CD ou les cours de Dame plus Roi, enfin Dame contre Tour en fait. Il en a fait plein de vidéos.
Il y a de quoi faire. J'y ai passé du temps, mais ça suffit pas. Apparemment, c'est le projet d'étude d'une vie. Donc, j'ai travaillé sur Dame plus Tour. J'ai appris deux ou trois choses. J'ai compris que c'était pas pour moi maintenant. J'ai quand même quelques principes. Si vous venez me chercher en partie, j'y ai passé 3 4 heures, donc je sais des choses. Mais c'est costaud quand même, hein. C'est costaud. Je savais même pas. Vous voyez, je joue aux échecs quand j'étais plus jeune. Je savais même pas qu'il y avait autant de complexité dans cette finale. Et je crois que par exemple Maté Cavalier Fou, c'est de la rigolade à côté de la finale. Roi plus dame contre roi plus tour. Il y a vraiment beaucoup de théories, de positions, de schémas, de choses à connaître, de défenses possibles. C'est très très intéressant, d'ailleurs je vous invite à aller voir ces vidéos. Donc moi j'ai potassé, mais j'espérais maîtriser une finale compliquée à la fin de la semaine. Juste impossible. J'ai compris que c'était un domaine de recherche, voyez-vous. Donc ce que je vais faire sur les finales, c'est que je vais quand même rester pratique pour l'instant. Hein, j'ai pas un niveau extraordinaire, loin de là. Je suis encore un bien faible joueur. Donc je vais me concentrer sur les finales pratiques, réviser très très souvent, peut-être un jour sur deux, les finales de tour. Voilà, toutes les positions de finale de tour. Parce que ce sont elles qui se présentent le plus souvent en pratique. Et l'autre jour, regarder une autre finale plus exotique. Les finales de pions, les finales de pièces mineures, refaire un petit peu de révision sur Dame plus Tour, les maths Cavalier Fou, il faut aussi s'entraîner de temps en temps pour pas l'oublier. Et voilà. Donc j'aurai une approche différente sur les finales l- la semaine prochaine. Donc ce sera alterné tour et autre finale. Autre fin de partie alors, si ça rentre pas dans la case. Pratique, ça ira avec. La pratique, ce sera combiné avec l'étude. Donc par exemple une heure d'étude, une demi-heure de pratique, ou selon le temps, j'ai envie de faire 2 heures de pratique. Voilà. Au moins une heure d'étude quand même, pour bien voir tous les schémas, les réviser, les regarder, les comprendre. Ok, donc sur la pratique, en tout cas la semaine dernière, j'ai pratiqué, donc ça va. J'ai bien fait une séance. Donc là aussi j'ai fait une séance, hein, mais je me suis heurté à un mur. Enfin, je l'ai étudié, remarquez, hein. On peut pas dire que c'est pas fait. Je l'ai étudié, simplement j'ai compris que je pouvais pas la comprendre. D'ailleurs, ça fait deux le cours plus la révision. Ensuite, une partie longue analysée. Alors, point important, partie longue analysée, je n'en ai pas joué. Très embêtant, il va falloir. C'est difficile à caser dans l'emploi du temps, déjà bien serré. Alors, je vais garder le même plan, essayer d'en faire une quand même la semaine prochaine. Ok, on verra. Les parties, donc là c'est bien, j'en ai fait 4 ou 5. Franchement, les parties semi-rapides, très efficaces je trouve pour l'entraînement. La réflexion, ça prend pas trop de temps. Et essayer de les étaler dans la semaine pour pas tout faire le même jour. Et, euh, et par contre, ça prend quand même un petit peu de temps parce que derrière, je les analyse. Donc, pour une partie qui va durer une demi-heure, ben, je fais bien une heure à une heure et demie plutôt d'analyse. Donc, c'est quand même une séance de 2 heures, la séance de semi-rapide. Donc, faire ça 4 fois dans la semaine, c'est quand même du temps. Mais il y a beaucoup de calculs. Donc, je vous invite à voir ma vidéo aussi sur l'analyse. Enfin, j'analyse une miniature que j'ai perdue très vite pour vous montrer juste la méthode. Sinon, c'est très long, une heure et demie, je viens de vous dire. Mais c'est assez intéressant d'analyser soi-même sa partie, ensuite de comparer avec la pratique, de comparer avec la théorie des ouvertures, et seulement en fin de cycle, quand on croit avoir tout vu, d'allumer l'ordinateur pour détecter, on va dire uniquement les blunders. Ça sert à rien de mettre les gaffes, pardon. Ça sert à rien de mettre des variantes d'ordinateur de 15 coups qui vous font gagner 3 centipions, 0,3 points. Non, essayez plutôt d'utiliser l'ordinateur pour identifier les grosses gaffes, là où vous perdez un pion ou deux pions sur l'évaluation soudainement, ou que vous ratez une tactique. Ce que j'aimerais faire aussi, que je fais pas vraiment, c'est d'être plus vigilant sur mes propres analyses, puisque j'ai analysé. Il faudrait que je vérifie aussi mes analyses avec l'ordinateur et que je vois les nouvelles gaffes que je fais à l'analyse. Ça prendra encore plus de temps, mais je pense que je l'ai dit tout à l'heure, le point faible c'est le calcul, donc les analyses c'est aussi le calcul que je fais justement, ce qui me conduit à décider d'un coup. Et passer beaucoup de temps à décortiquer tout ça pour identifier les erreurs et s'entraîner à calculer. C'est
certainement une des clés principales du succès, enfin j'en suis persuadé aujourd'hui pour moi. Ça dépend, il y a peut-être des gens qui doivent beaucoup plus travailler sur la stratégie par exemple. Moi je comprends assez bien ce qui se passe en termes stratégiques, seulement j'ai des réalisations qui sont totalement pourries. Donc il faut travailler sur la réalisation, le calcul. Tournoi de Blitz, eh ben, on en parlait tout à l'heure. Donc j'en ai fait un, mais franchement, il n'y a pas de quoi être fier parce que je joue dans des conditions qui ne sont pas des conditions de jeu appréciables. Et on va dire que c'est pas indispensable. On va l'enlever celui-ci. Si vraiment j'ai envie de jouer, évidemment, je vais pas m'interdire. Mais le Blitz ne rentre pas aujourd'hui dans mon projet, dans le plan. C'est de la détente à la limite. Et si vraiment j'ai envie. Bon, maintenant, c'est aussi de la réflexion en temps limité. Donc, ouais, un tournoi, c'est 1 heure. On va peut-être le garder, mais en essayant de le faire uniquement. N'en faire qu'un et uniquement en conditions sérieuses d'entraînement. Voilà, pas de jeu. Entraînement. Le sport. 3 séances. Oh là là, je crois que la semaine dernière j'étais loin de ça. J'ai dû en faire 4. Ah bah non, 4 ça rentre. J'avais dit de 4 à 5. Là on en compte 6. Bon. Je trouve ambitieux le principe. Maintenant, on va arriver bientôt au mois de mars. On est le 15 février. Je pense que je vais reprendre aussi des petites compétitions amateurs de sport pour m'entretenir. Fini l'hiver, fini le gras. Donc il faut s'entraîner. Je pense que je vais garder 3 séances d'endurance en semaine. Ok. La gym, ça me paraît dur. Plus de gym, ce sera pas mal. Par contre, l'endurance, je vais en faire aussi le week-end. Donc ce sera au minimum 4 endurance et peut-être 5. Euh, et à partir de mars, je ferai même des compétitions. Ça fait mal, mais je serai plus comme avant. L'optique, ce sera pas d'essayer de gagner, ce sera pas de se battre. L'optique, ce sera d'essayer d'être dans la course, on va dire, et de faire un effort au-delà de ce que je m'autoriserai seul, parce que c'est un peu là qu'on progresse et qu'on fait du bien, c'est quand on va un petit peu dans la souffrance quand même. Et la compétition, c'est la meilleure façon, aux échecs comme dans le sport, de progresser. Voilà. Alors, maintenant, si je regarde un petit peu les problèmes que j'ai, les ajustements, donc ça c'était sur la semaine précédente, donc l'ajustement sur les ouvertures de limiter la profondeur a plutôt été bénéfique. Euh, sur les gaffes, on va voir aussi que ça a été bénéfique parce que l'erreur radar est bien plus comment dire, bien meilleur que la semaine passée. Et les finales, alors ok. Donc est-ce que j'ai des problèmes aujourd'hui sur les ouvertures? Ah ouais, j'ai un problème sur mon répertoire où il faut encore que j'affine. Donc bien dissocier les variantes. Bon là c'est technique, c'est un peu moins moi dans mon travail, vous n'aurez pas forcément la vue de ça, mais élargir, on va dire élargir euh, trou dans certaines variantes. Élargir et assainir, on va dire, mieux présenter les variantes. C'est important de garder une harmonie dans le répertoire pour que tout s'emboîte bien, etc. Et donc il faut que je travaille un peu sur ces ajustements. Dans le milieu, je fais toujours des gaffes, bien sûr. C'est bon de continuer à vérifier. Euh, mais j'ai détecté un autre problème. J'ai fait beaucoup moins de gaffes. Enfin, je parle pas du blitz, hein, où c'est n'importe quoi, mais en semi-rapide, j'ai détecté que j'avais du mal à conclure. Donc j'arrive souvent à des positions favorables, mais j'ai du mal à conclure. Donc dans le milieu, problème, difficulté à conclure. On a une forte attaque sur le roi, etc. Et puis finalement, bah, je perds ou j'arrive pas. Enfin, j'ai eu comme ça une défaite, une nulle. Euh, sur des parties, bah, il y a celle que je vous ai montré contre le 2100 avec une nulle. euh, la partie était totalement gagnée. Et une partie où j'étais très très bien puisque j'avais attaqué un 2220, j'avais fou en G7, cavalier en H6, dame en H3 et j'ai jamais trouvé la sortie, enfin j'ai dû rater quelque chose quelque part. Donc là ce qu'il va falloir c'est, je pense c'est le calcul.
difficulté à conclure et calcul de variante. Parce que difficulté à conclure, ça veut dire tout simplement je trouve pas la variante qui gagne. Peut-être je vais pas assez loin, peut-être je vais. Voilà. Donc focus calcul. Et je vais réorienter le plan d'entraînement que vous avez là, les séances, je vais peut-être en changer quelques-unes pour vraiment passer beaucoup de temps à l'entraînement sur le calcul. Et ce, là par contre, je pense pendant plusieurs semaines. Ensuite, les finales. Problème, donc le problème que j'ai identifié, inutile de consacrer trop de temps à des finales trop complexes, qui va vouloir faire problème, je perds du temps. Et l'ajustement que je vais apporter, c'est alterner, enfin focus sur les finales pratiques. Je perds du temps avec la théorie. Ça ne veut pas dire que la théorie n'est pas bonne et tout dépend de votre niveau. Moi je pense que la théorie, la théorie des finales, il faudra que j'y vienne plus tard. Enfin il y a évidemment de la théorie que je regarde déjà bien sûr, mais je veux dire des choses comme roi plus dame contre roi plus tour, c'est tellement complexe et suffisamment rare en pratique que je ne vais pas y investir aujourd'hui 20 heures pour réussir à comprendre, à tout schématiser et ensuite des révisions en plus, puisqu'il faut s'en souvenir après, si ça contribue pas totalement à m'apporter du progrès, comme le fait de résoudre des problèmes tactiques ou de faire du guess the move en analysant l'actualité et les classiques. Voilà. Alors le dernier point, c'est ce que j'appelle moi l'erreur radar, le petit truc que j'ai créé là pour l'occasion. Donc tiens, ce serait amusant d'ailleurs de voir ce qu'il était la semaine dernière. Donc je combine, hein, je vous rappelle, les erreurs que je peux faire sur les blitz, sur les... Ah, faut que je le copie. Alors, CTRL C et CTRL V. Et ça marche pas. CTRL Z, coller, tic 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 l'image. Voilà. Donc l'erreur radar, c'est la combinaison de ce que j'ai fait en blitz. Enfin, j'ai pas regardé tous mes blitz, surtout pas les trop débiles là quand même, parce que c'était... Enfin, il y avait quand même des choses graves. Mais il y avait aussi des... Enfin bon, bref. Sur les analyses de parties que j'ai faites, voilà ce que j'ai noté. Et ça, c'est intéressant. Déjà, je suis pas trop... Je sors toujours pas de mon livre. C'est souvent mon adversaire qui sort avant moi, de son répertoire d'ouverture. Ça c'est intéressant parce que depuis la semaine dernière, j'ai réduit la taille du répertoire d'ouverture. Certaines variantes qui étaient à 24 coups, je les ai portées à 13. Parce que je me dis, bon bah voilà, un joueur qui joue 2000, il n'a pas besoin de connaître 25 coups d'ouverture. Il faut d'abord qu'il apprenne à jouer. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois pour moi. Euh, un joueur qui sait déjà super bien jouer, oui, s'il apprend cette profondeur d'ouverture, évidemment, il va faire augmenter ses résultats. Mais moi, j'ai beaucoup plus de temps à consacrer d'abord à apprendre à jouer qu'à apprendre des ouvertures. Donc, malgré tout, vous voyez, rien qu'en ayant, même si j'ai réduit la taille du répertoire d'ouverture, je n'ai pas été dépassé par mes adversaires. Pourquoi? Vous devez le constater dans vos parties aussi. Si vous apprenez des variantes d'ouverture, 9 parties sur 10, en fait, on sort du bouquin en moins de 10 coups. Des fois en moins de 5 coups et souvent entre 5 et 10 coups. Qu'on récite 15 coups, ça devient plus rare. C'est souvent une ou deux parties sur 10, en tout cas, dans un niveau 2000 ou inférieur. Très vite, il se passe des choses bizarres, quoi. Donc, je me suis pas fait sortir, en tout cas. C'est souvent mon adversaire qui s'est mis à réfléchir avant moi, donc j'étais content. Les gaffes que j'ai faites étaient beaucoup plus profondes que la semaine dernière. J'ai fait plutôt des erreurs sur 3 coups, profondeur de 3 coups, mais j'avais un focus là-dessus, je voulais vraiment faire attention. Alors que la semaine dernière, j'avais un coup et demi, enfin un mouvement de pièces. Donc c'était presque des gaffes en un coup ou en deux coups. Là, c'est en 6. Ah oui, en deux coups, là, c'est en 6 coups. Donc 6 ply, quoi, 6 demi-coups contre deux demi-coups. Alors est-ce que ça va durer? Je sais pas. Est-ce que mon calcul progresse? C'est possible. D'ailleurs, le plus gros progrès de la semaine passée, c'est quand même sur la tactique, hein, en temps limité. Donc ça se retrouve peut-être dans la pratique semi-rapide. A priori, ça peut être logique. Où je fais moins d'erreurs immédiates. Bon, c'est toujours sur des tempo moves. Un peu moins souvent quand même que la semaine passée. Mais enfin, ça se tient quand même. Alors tempo move, je vous rappelle, hein, les prises, les échecs, les attaques de pièces.
C'est plutôt dans le milieu de partie que je fais toujours des erreurs, mais ça se tient parce que c'est là qu'on passe le plus de temps. Et toujours dans des positions supérieures. Ça, c'est amusant. C'est rarement quand je suis en défense. Alors, je croyais être très mauvais en défense, ou peut-être je suis tellement mauvais que la défense dure pas longtemps, je perds tout de suite. Mais non, parce que j'identifie pas de faute à ce moment-là. Donc, c'est plutôt quand je suis en position supérieure que je perds les pédales et je fais n'importe quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Quand c'est à mon tour de jouer. Mais je rate aussi des coups d'adversaire. Là, j'ai raté peut-être plus de coups d'adversaire que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était surtout moi qui faisais des erreurs. Là, c'est un peu équilibré entre mes erreurs et les bonnes réponses de l'adversaire que j'ai pas vues. Donc en attaque, ça c'est toujours logique. Donc position supérieure et attaque, il faut vraiment que je me méfie de cette situation. Sans doute, je dois perdre en objectivité. Donc il va falloir travailler sur l'objectivité en attaque. Toujours les coulons, bien sûr, de dames et de fou, les grandes diagonales. Alors ça, et puis la fameuse diagonale G8 A2 G8. C'est une diagonale, ça, ouais, c'est une diagonale. Celle-là, elle est redoutable. Donc, un erreur radar un peu plus sympa que la semaine dernière, vous voyez, des erreurs qui sont plus localisées à certaines choses en attaque. J'avais fait un focus sur les erreurs à bien vérifier. Donc là, j'avais pléthore de différentes sortes d'erreurs. Aujourd'hui, c'est plus ciblé dans certaines situations. Et je fais des erreurs moins vite. J'ai plus de profondeur. Donc ça, c'est vraiment encourageant pour cette semaine. De beaux progrès. Donc voilà, je vais réorganiser un petit peu mes séances pour la semaine future. Et en tout cas, je vous remercie. J'espère que ça vous inspire pour votre propre entraînement. Et je vous dis